Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire un petit vidéo le plus rapidement possible pour vous inspirer, dans le fond, à changer vos habitudes alimentaires. Parce que quand on sort de l'hiver, bien souvent, on a pris du comfort food, puis on était plus comme dans une énergie de lourdeur un peu. Puis là, le printemps revient, puis c'est le fun de reprendre des habitudes vers un peu plus de légèreté pour pouvoir popper, puis pouvoir mettre de l'avant des super beaux projets qui souvent fleurissent au niveau du printemps. Alors, comment faire pour transformer tes habitudes? Une de mes façons, c'est d'être vraiment préparée. Donc, 1 à 2 fois par semaine, je prépare d'avance mes repas. Donc, ma nutrition est peut-être pas adaptée à tout le monde, j'en conviens, c'est quand même quelque chose qui est universel, mais quand même unique à chacun parce que ça dépend qu'est-ce qui marche pour toi. Moi, ce que j'aime, c'est boire un jus frais et ou un smoothie le matin, après avoir fait mon entraînement postural de yoga et autres. Et puis ensuite, vers l'heure du midi, j'aime bien avoir une salade déjà prête. Et le soir, j'essaie de manger le plus possible de légumes avec une protéine, que ce soit animale ou végétale. Ça dépend comment je file. Je priorise toujours œufs, poissons. Je priorise toujours, sinon, les protéines végétales. Et sinon, j'y vais par ordre de priorité. Donc, je vais aller vers quelque chose de naturel plutôt que de transformer. Fait que, mettons, au lieu d'aller prendre du tofu plein d'OGM, super transformé, je vais aller manger un morceau de poulet ou je vais aller manger un poisson ou des œufs. Alors, voici à quoi ça ressemble. Ça, c'est mes petites salades que j'ai préparées. Ce que je trouve intéressant aussi pour les collations, tu sais, des fois ça arrive, on revient à la maison, on a faim, ou on s'en va quelque part, on n'a pas le temps de manger, mais on a faim. C'est là souvent que l'ego va prendre le dessus, puis en dedans, il y a comme un message inconscient qui va être comme j'ai peur de mourir, oh my god, faut que je me nourrisse maintenant, je vais mourir. Mais on s'entend que c'est pas vrai si on prend le temps de respirer, puis de voir que c'est juste l'ego qui nous parle puis qui veut nous protéger, on peut faire un choix simple. Mais des fois, sur l'instant, on veut que ce soit tout de suite maintenant, puis on n'a pas nécessairement envie ou le temps de faire « Ah, c'est vrai qu'Apo m'a dit de respirer, je vais respirer. » Puis là, tu sais, il y a des enfants qui attendent dans l'auto. Bref. Fait que je m'assure d'avoir du humus, c'est super intéressant. Et je coupe d'avance mes légumes que je vais utiliser. Donc, j'essaie de manger beaucoup de verre. Et je prépare aussi mon jus de céleri d'avance. Donc, pour ceux et celles qui sont abonnés à la plateforme mensuelle et ou au nouveau programme de Yin Yoga qui s'appelle Espace de liberté, vous avez mes recettes préférées de jus. Puis vous pouvez aussi trouver une vidéo sur ce sujet-là sur la chaîne. Donc, vous avez juste à taper jus frais puis vous allez le trouver. Sinon, là, je vais avec mes inspirations. Fait que là, aujourd'hui, j'avais le goût de manger des légumes racines. Fait que ce que je fais, c'est que j'en fais plus. Donc là, j'ai une betterave jaune, 2 patates douces et j'ai acheté du curcuma et du gingembre. Fait que je vais faire revenir ça, puis je vais mettre d'autres légumes dedans, puis je mets ça au fridge. Fait que ça fait que des fois, mettons que je suis pressée ou ça me tente pas de penser à qu'est-ce que je vais manger, puis il y a encore mon corps qui fait comme j'ai faim. Fait que c'est comme facile de juste prendre ça puis prendre une petite affaire à côté. Alors, voilà. Les choses à éviter ou à mettre dans la catégorie des exceptions, je dirais le sucre, tout ce qui n'est pas des sucres naturels, tout ce qui est des produits transformés. Transformés, je parle, tu sais, pas mettons des graines de chia que tu as transformées en yogourt avec du lait d'amande, mais genre des choses qui sont comme dénaturées, si je pourrais dire. Et dans mon alimentation, j'essaie d'éviter tout ce qui est acide, parce que plus que ton corps va être acide, plus que ça va favoriser la prolification, non, la croissance des mauvaises choses dans ton corps. Donc, moins que ton corps va être acide, plus qu'il va être en bonne santé, plus qu'il va être dans une bonne énergie et dans une belle activité. Fait que, tu sais, c'est pas normal que tu aies des brûlements d'estomac, mettons, ou c'est pas normal que tu fasses de la méga haute pression. C'est des choses qui, avec l'alimentation, tu peux t'assurer d'avoir un corps qui va être beaucoup plus relax, calme, avec une digestion beaucoup meilleure si tu fais attention à ce que tu manges. Fait que qu'est-ce qui cause de l'acidité dans le corps? Tout ce qui est gluten, nourriture épicée, beaucoup trop de viande. Donc, peut-être observer ça si vous voulez la couper complètement et ou d'en mettre à l'occasion.
ça va dépendre de vous. Faites l'expérience, peut-être la couper pendant un temps, vous allez voir. Et les produits laitiers. Étrangement, on a pensé pendant longtemps que les produits laitiers étaient des produits basiques. Et non, c'est quelque chose qui est quand même acide. Peut-être pas acide comme un Red Bull, mais c'est acide. D'ailleurs, parlant de ça, tout ce qui est boisson, Gatorade, liqueur, café, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est une fausse croyance de penser que tu as besoin d'un café le matin pour te lever. Faut que tu te serves de ça. Trouve une autre façon. Mon truc, des thés que j'adore ou du matcha, ce qui est super bon. Même que ça va avoir des super bons impacts sur ton corps à long terme. Donc, matcha, c'est une belle transition. Et le thé vert, c'est une belle transition, mais tu peux y aller vraiment avec un thé que t'aimes ou même de l'eau chaude avec du citron. Je te conseille aussi, si tu veux, acheter de la chlorophylle et mettre ça dans ton eau au moins une fois par jour et d'observer ta consommation d'eau. Parce qu'imagine, mettons, ton corps qui est composé à 70-72% d'eau. Imagine une eau qui se renouvelle constamment, à quel point ton corps va être revitalisé, ou quelque chose de stagnant. Tu sais, quand tu regardes, mettons, un étang stagnant, comment c'est dégueulasse, ben imagine-toi que ton corps, c'est un peu comme ça. Alors voilà, j'espère que ça t'a donné des bons skills. Et puis, si jamais tu veux en savoir plus en détail, il y a plein de ces sujets et recettes que tu peux retrouver sur la plateforme en ligne qui est sur Donation Volontaire. Donc, tu peux suivre les liens en dessous de cette vidéo et tu vas avoir accès pour 11, 36 ou 68 $ par mois selon ce que ça te convient. Tu vas avoir accès à plein de e-books, de thèmes, de routines et bien sûr, ben, je te souhaite de l'expérimenter, de pas suivre tout ce que je vais dire, mais plutôt de prendre ça comme je te partage mon expérience. Tu l'essayes sur ton corps à toi, puis après, tu vas pouvoir savoir si c'est bon ou pas, si tu aimes ça ou pas. Parce que j'aurais beau dire n'importe quoi, si tu l'essayes pas, tu le sauras pas, puis tu sauras pas ce qui est bon pour toi. Alors, ben voilà, passez une belle journée. Mouah! À bientôt!